Bienvenue dans cette nouvelle saison de Job News. Aujourd'hui, nous nous intéressons au BTS des métiers de l'audiovisuel et plus particulièrement à l'option technique d'ingénierie et exploitation des équipements. En quoi consiste cette formation? Quel métier exerce-t-on après avoir obtenu le diplôme? C'est ce à quoi nous allons répondre en partant à la rencontre d'étudiants et anciens étudiants de l'option. Je suis actuellement dans la régie de réalisation où nous pouvons voir des étudiants au travail. Ludovic, opérateur magnéto, s'occupe de l'enregistrement et de la diffusion des sujets. Quentin, opérateur synthé, gère les bandes au titre. Alexandre, ingénieur de la vision, effectue en direct les réglages des différentes caméras. Et enfin Florence, truquiste, s'occupe d'incruster les titres et de gérer les différents effets en direct. Partons maintenant à la rencontre d'anciens étudiants de cette option. Top. Au départ, le BTS audiovisuel, option exploitation des équipements, c'était le terme de départ de cette option. Donc, la réforme qui a eu lieu il y a quelques années, on a cherché à trouver un nom qui pouvait être plus parlant. Et donc on a ajouté la partie technique d'ingénierie, qui est vrai puisque nos techniciens vont faire toute la partie études, installation, configuration, réglage des équipements. Donc dans ce terme, tout est regroupé, technique d'ingénierie. Je m'appelle Alice Legras, je suis en BTS audiovisuel, option exploitation. Moi j'étais intéressée par l'audiovisuel en général, c'était peut-être un peu plus par le cinéma au départ, mais après je me suis vite rendu compte que c'était plus en télévision qu'il y aurait des débouchés. Du coup j'ai décidé d'aller en BTS audiovisuel et en exploitation parce que c'est l'option où en fait on fait un peu d'image, un peu de lumière, un peu de montage. Alors, le profil des élèves que l'on va recruter dans l'option exploitation, ce sont des gens qui ont envie de faire de la technique. Il faut qu'ils soient intéressés par la technique, par l'informatique, par tout ce qui est réseau. Il faut qu'ils aient envie de travailler en équipe. Donc pour moi, en sortant du BTS, je dirais qu'il y a deux grandes orientations. Donc on peut faire le choix de travailler pour des grosses structures et là d'avoir vraiment pouvoir travailler sur des gros projets dans le cadre national, ou travailler dans des plus petites structures, comme c'est le cas ici, mais gérer plus d'aspects au niveau de la production, donc tournage, montage et réalisation. Alors aujourd'hui, donc cadreur, c'est tout ce qui est partie tournage, donc avec la caméra, cadrage et éclairage. Ensuite, montage, c'est je récupère les images que j'ai tournées et j'en fais un film. Et la partie réalisation, c'est le client qui a une question concrète et je dois lui apporter une réponse, comment on va montrer, comment on va répondre à sa problématique en images. Alors aujourd'hui, je suis intermittente depuis septembre 2011. Donc là, chez France 3, sur le site de Lambersart, je suis technicienne vidéo. Et on est en bout de chaîne de post-production, donc on s'occupe de recoucher le mix sur les bandes. Et à la suite de ça, on fait tous les PAD, on les vérifie et on a toute la duplication cassette et DVD à faire par la suite. J'administre le workflow de post-production. Nous sommes plusieurs techniciens à répondre présent dès lors qu'il y a un problème lié à l'exploitation du workflow de post-production, que ce soit pour les audits de mixage ou les salles de montage. On a beaucoup d'ingest et de transcode à anticiper de manière à ce que l'exploitation puisse débuter. Il y a un gros travail lié à l'administration des médias en mode fichier. Donc le travail depuis ma sortie de BTS en 1994 a énormément changé. Il fut un temps, ce qui m'était demandé, c'était de câbler des régies linéaires, de phaser des régies, de faire beaucoup de câblage. Aujourd'hui, tout est informatique, donc on brasse du RJ45, mais on travaille surtout énormément de fichiers via des PC et des Mac.
le travail a quelque peu évolué. Avant, je suis rentré technicien vidéo. Et de plus en plus, maintenant, je suis devenu un peu un data manager. C'est-à-dire que je suis en responsabilité des ingests, entrées et sorties des salles de montage. Donc tout ce qu'on reçoit en rush de tournage, il est ingesté dans le monde Avid ou Final Cut. Et c'est nous qui le faisons ici, le technicien vidéo. Donc ouais, les e-box, en fait, c'est un système qu'on a fabriqué l'année dernière pour rationaliser les tournages de télé-réalité. Là où une installation de télé-réalité nous prenait 6 semaines, maintenant avec cet outil-là, en fait, on peut faire la même installation en 2 semaines. Ça nous permet de faire des économies. Et donc du coup, en fait, on a pu faire l'année dernière avec ce nouveau moyen 3 tournages de télé-réalité alors qu'on n'en faisait que 2 maximum par an avant. Voilà, le système se compose en 3 parties. La partie en fait caméra avec les liaisons fibres, la partie enregistrement et asset management, et on a une partie en fait audio qui est installée au coup par coup sur les différents tournages à base de réseau Ethersound et DME64 pour le process audio. Mon activité professionnelle en fait consiste à organiser et à mettre en place en fait les tournages de télé-réalité, la construction en fait de nouveaux moyens pour assurer ces tournages de télé-réalité. Par exemple, bientôt je vais me charger de la mise en place en fait de Secret Story, où il faut mettre en place en fait une 60aine de caméras, des systèmes de montage, de la dématérialisation en fait pour permettre le tournage et la livraison en fait de sujets pour l'émission quotidienne de Secret Story. Donc tous les sujets qui sont fabriqués qui sont diffusés durant cette quotidienne sont fabriqués à l'aide du dispositif que je vais mettre en place là dans un mois. Donc là, on est en train de préparer le matériel pour un concert de Superbus qui aura lieu à Maubeuge. Donc là, on prépare toute la partie son. Donc le système de diffusion qui est assez conséquent. On repère tout le matériel. On suit la liste de prépa afin de pouvoir charger et de faire partir ça dans les bonnes conditions. Je suis chef d'équipement audiovisuel, je monte des régies vidéo en régie Fly, plutôt Fly qu'un régie. Vidéoprojection pour des grandes conventions, conventions d'entreprise, un peu de télé quand même. Alors, le monde de la régie mobile évolue grâce aux nouvelles technologies, un peu dans le low cost. C'est-à-dire que maintenant, avant on devait mettre beaucoup de matériel pour créer une grosse régie, pour pouvoir capter des choses. Maintenant, avec les petits mélangeurs, on rentre des sources, on sort un signal, on voit sur un moniteur tout ce qu'on rentre dans le mélangeur pour pouvoir travailler. Et donc forcément, on réduit le matériel. Mais on reste quand même, nous, chez Live Events, avec la tradition, donc avec du vrai mélangeur broadcast, pour pouvoir multiplier les possibilités sur les différentes prestations. Je suis en contrat pro en alternance avec la société Manganelli. Avant de faire la licence pro, j'étais en BTS audiovisuel à Roubaix, en option technique d'ingénierie et d'exploitation des équipements. Je ne suis pas directement parti sur le marché du travail parce que j'ai eu l'opportunité de faire un contrat pro en alternance. Si cette possibilité-là n'était pas arrivée, je serais parti sur le monde du travail. J'aimerais bien poursuivre dans la société Manganelli en tant que préparateur et pourquoi pas ne pas partir en tant que technicien et peut-être truquiste sur les prestations. L'avantage d'être en alternance, c'est la possibilité de toucher à énormément de matériel d'aujourd'hui et aussi pouvoir vraiment intégrer une entreprise durant la période scolaire et pouvoir aussi l'intégrer en tant que CDI ou CDD derrière cette année. Je prépare le matériel pour partir en prestation et de temps en temps je pars sur l'exploitation des équipements
comme pour le Touquet, l'enduro du Touquet où j'ai fait assistant vidéo. Une semaine type pour moi, ça va être très varié. Des fois, je vais enchaîner une semaine de prestations complète, sachant que j'aurai préparé ces prestations un peu à l'avance pour définir le matériel et le contenu, s'il y a du contenu, voir une partie un peu plus production avec l'équipe, les horaires, s'il y a du transport, s'il y a un peu de logistique entre deux, avec mon chef de stock par exemple. C'est beaucoup de l'opérationnel, donc c'est beaucoup sur le terrain. La plupart du temps, on vend le matériel, donc on doit en fait à notre client la config, ce qu'on appelle de base, pour tous les équipements. Donc en fait, il faut que la régie fonctionne et l'exploitation, eux, vont arriver après pour faire leur config spécifique par rapport à une émission classique. On doit avoir une vue globale sur tous les équipements, donc c'est ça qui est un petit peu compliqué et en même temps très intéressant, c'est qu'on est toujours en amont de tout ce qui peut se faire dans le milieu professionnel, broadcast. C'est-à-dire que voilà, toutes les nouvelles régies HD forcément veulent déjà être là en avance sur leur temps ou avec des idées précurseurs. Donc voilà, donc c'est à nous de leur proposer ce qui se fait de mieux. Il y a deux milieux, il y a la partie exploitant et la partie donc ingénierie. Bon, l'avantage d'ingénierie, c'est qu'on a plutôt des horaires de bureau, donc c'est du lundi au vendredi, avec des plages horaires assez larges, mais voilà, qui restent correctes, par rapport à des milieux d'exploitants où eux, ils travaillent plutôt le week-end, là où les gens font des prestations comme le foot. Alors au quotidien, on peut faire de l'ingénierie et de la gestion de projet. C'est la même équipe qui s'occupe de ça. Donc ça va aussi bien une réunion client pour travailler sur un nouveau projet, donc pour dessiner les plans et essayer de respecter en fait par rapport à la demande, les contraintes. Ensuite, on va faire toute la partie câblage, la partie mécanique, donc c'est toute l'installation dans une régie du mobilier, du mur d'image. Et ensuite, on va faire la mise en route des équipements jusqu'à la recette avec le client pour voir si on est conforme par rapport aux réunions d'ingénierie. Si on fait une sortie de BTS, il y a de fortes chances qu'on se retrouve assistant vidéo dans une société comme Visual, où là on va apprendre déjà toute la partie terrain. On va mettre en place les caméras, voilà, on va faire le premier lien avec le car, mais voilà, toute la partie extérieure du car. Après, on passe souvent à la vision. Comme ça, là, après, une fois qu'on a mis les caméras sur le terrain, on apprend à les régler, à les connaître techniquement et à faire le lien avec les gens du terrain. Et une fois qu'on a fait enfin le lien avec les caméras, on devient souvent opérateur réseau. Donc là, c'est celui qui va mettre en œuvre toutes les LSM, faire le réseau pour que toutes les machines discutent entre elles. C'est un nouveau poste en fait, mais ça fait 5 ans que maintenant les LSM elles sont présentes. Donc il y a ce poste d'ingénieur réseau et après chef de car. Alors le chef de car sur la prestation, c'est le représentant technique, c'est le responsable technique de l'événement. Il connaît son unité de tournage, à savoir l'Enterprise pour moi. Le but, c'est de faire le lien entre les clients, la prestation et de savoir utiliser les moyens techniques par rapport à la demande du client. Et de faire le lien avec les gens du terrain, les assistants vidéo, etc. S'il y a un problème technique, on fait appel au chef de car. Eh bien, bonjour à tous. Nous nous retrouvons sur le plateau de Job News en compagnie d'anciens étudiants, la promotion 2002 du BTS Exploitation. Promotion presque au complet puisqu'il nous manque aujourd'hui François Engrand, qui est retenu par un heureux événement puisqu'il vient d'être papa. Alors merci à tous d'être venus sur ce plateau et honneur aux dames. Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors vous êtes ici la seule fille parmi ces 10 anciens exploits. Est-ce que c'est aussi une situation que l'on rencontre dans la profession ? Oui, on n'est pas beaucoup effectivement en vidéo dans les régies. Enfin, pour mon entreprise, j'en ai pas croisé beaucoup. Pas beaucoup ? Pas beaucoup. Et il me semble que vous avez quelques projets pour l'avenir ?
Oui, je bricolage, peinture pour une chambre. Pour une chambre? Pour une petite chambre avec un petit berceau, parce que voilà, c'est l'âge aussi, on a pris 10 ans. Félicitations. Sébastien, bonjour. Est-ce que vous étiez déjà revenu à Roubaix depuis 11 ans? Non, je sais plus quel jour, je crois que je suis parti le lendemain des examens et je suis pas revenu depuis. Ni Roubaix, ni Lille, le Nord, non, je suis jamais revenu. Une petite impression sur ce retour? Ça fait plaisir de revoir tout le monde et je trouve que ça n'a pas tant changé que ça finalement, le bâtiment. Je me rappelais pas que c'était aussi haut de plafond, mais à part ça, ça n'a pas tant changé. Ouais. Mais je suis content de revenir. Voilà. Très bien. Et Julien? Bonjour Julien. Alors Julien, il paraît que vous êtes maintenant, vous travaillez à France 24. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Vous voulez que je vous fasse la promo de la chaîne? Non, pas la promo de la chaîne, la promo de votre job. D'accord. Alors je suis CTR, donc c'est cadre technique de réalisation. Donc je m'occupe de toute la réalisation des émissions maison de la chaîne. Donc c'est toutes les news, les débats, les talk-shows, les magazines, retransmission d'événements. Donc c'est tout ce qui se passe sur plateau multicaméra, avec des invités, des duplex, des téléphones, des journalistes, et tout le travail là, quoi. En 3 langues, en français, en anglais et en arabe. Très bien, merci Julien. Et Link, bonjour. Vous aussi, vous travaillez dans le groupe France Télévisions. Tout à fait. Beaucoup en post-production, en étalonnage à France Télé. C'est le principal de mon métier. Donc beaucoup d'étalonnage en fiction et captation, et un peu de documentaire aussi. Donc un job assez varié. Assez varié, on rencontre des gens différents, on échange beaucoup. Et je complète ça aussi par de l'ingévision sur des quarts. Bien. Voilà. Merci. Hervé? Bonjour. Bonjour Hervé. Alors vous êtes le breton de l'équipe, paraît-il. Oui, le breton. Hervé, Alors, voilà, ça revient très loin, c'est vrai que c'est le breton pour beaucoup de personnes. Ouais. Voilà. Et maintenant, vous n'êtes plus du tout en Bretagne, puisque vous êtes en région parisienne. Alors pourquoi la région parisienne est-elle un passage obligé lorsqu'on s'engage dans les métiers de l'audiovisuel? Ça rejoint